matin, gare Montparnasse, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais pour réussir sa campagne électorale, mieux vaut quand même commencer par prendre le bon train. Moi je suis ravi d'aller voir la mer. La voie d'off, c'est laquelle? C'est en face. Tant pis pour Saint-Malo, car Dominique de Villepin a choisi comme premier déplacement Périgueux. 2h30 de TGV jusqu'à Angoulême et une bonne heure de voiture, mais la présidentielle est une course d'endurance qui vaut bien le marathon de New York. C'est comme tous les sportifs, hein, c'est l'échauffement. Il faut éviter le claquage. Le claquage, c'est ce qu'il y a de pire en politique. Et ça peut venir pour tout le monde, hein, quel que soit le niveau de votre candidature. Le claquage, c'est le type qui part sans s'être échauffé. Ça fait combien de temps que vous vous échauffez? Moi, 35 ans. Et peut-être autant de temps qu'il épargne, car l'échauffement ne fait pas tout. Bah, il faut faire ce qu'il faut, hein. Il faut bien prendre un billet de train. Alors, vous avez vu, on n'est pas en première. Oui, j'ai vu ça. Je le regrette pour vous. Autant dire que son statut d'outsider ne le décourage pas, bien au contraire. C'est plus dangereux pour les grands candidats d'empêcher les petits, d'empêcher ceux qui n'ont pas de grands moyens d'être candidats, que de les laisser s'exprimer. Ça a été longtemps d'ailleurs la logique de Nicolas Sarkozy, parce que entre 2005 et 2007, Nicolas Sarkozy, à plusieurs reprises, m'a dit mais on devrait être candidats tous les deux pour permettre de ratisser davantage et plus largement. Donc il a longtemps pensé que c'était pas forcément une bêtise que d'ouvrir l'échiquier. Aujourd'hui, peut-être qu'il pense l'inverse. Aujourd'hui, je pense qu'il pense l'inverse. Mais même à l'époque, je pense qu'il pensait déjà l'inverse. Fini le off, direction le marché de Périgueux, où on peut dire que l'accueil est plutôt chaleureux. Bonjour. Eh ben, vous êtes gentil, c'est vraiment une terre que j'aime bien. Merci. Eh ben, c'est adorable. Merci à vous, hein. Merci de vos encouragements. Vous croyez qu'il a une chance d'être élu? Oui, j'espère. Pourquoi? Oui. Oh, pourquoi? Parce qu'il nous a fait de très bonnes prestations à l'ONU, je ne sais plus, en 2008 ou 2007. Ça va bien? Ça va, C'est vrai? ça va avec le soleil. Eh oui, monsieur. Et c'est parti pour une tournée de poignées de main qui nous rappellerait bien quelqu'un. Ça, c'était le plat préféré de Chirac, la tête de veau. Il venait en Dordogne, il mangeait toujours une tête de veau. Eh, monsieur Villepin, ça va bien se passer. Écoutez, si vous êtes là, C'est ce que je disais, ça va bien se passer quand même. Vous allez pouvoir faire quelque chose pour nous, eh ben, on va essayer. On va se battre. pour la France. On va se battre. Pour la France, Eh comme oui. De Gaulle. Et on va se battre. Avec plaisir. Merci, À bonne bientôt, journée. madame. Bonne Au revoir. Dominique de Villepin peut-il être le nouvel homme providentiel? En tout cas, c'est vraisemblablement dans les pas du général que notre candidat dans le vent entend marcher. Au-dessus des partis, mais au plus près des Français, déjeunant pour l'occasion avec quelques représentants de la société civile. Je ne sais pas pour qui je vais voter au mois de mai. Je crois que je ne suis pas le seul. Hein, ça, C'est une des caractéristiques de cette élection. Voilà. Merci. Le problème, moi, je pense, c'est l'éducation. Il va falloir reformer les gens, les professeurs d'école ou de lycée, à reconnaître que cet enfant-là n'est pas valable pour faire. Mais regardez comment vous le présentez. On leur pousse, parce que ça fait bien de Mais pousser les enfants déjà à c'est faire raté des là. études. Déjà c'est raté. Personne n'a envie d'entendre. Vous êtes un crétin, vous allez faire de l'enseignement professionnel. Non, on a envie d'entendre. T'es doué pour ça, tu vas faire ça. On juge définitivement des gamins à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans. Et quand ils ont fait une grande école, à 20 ans, ce sont des génies pour la vie. Et il nous faut des catastrophes. Mais c'est ça le drame français. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter que les gens soient jugés sur pièce. La réforme politique que je propose, fin du cumul des mandats, 10 ministres, 8 régions, un tiers de parlementaires en moins, avec un tiers de moyens en plus, je propose que ce soit adopté par référendum, c'est-à-dire par les Français eux-mêmes. Aucune assemblée, ni de droite, ni de gauche, ne votera pour une refondation politique. Aucune. C'est les Français qui doivent prendre la décision. Moi, j'ai pas fait mon choix, je sais pas pour qui je voterais. Enfin, je suis assez. Vous avez compris que personne à cette table Non, ne sait non, pour qui c'est assez. votera. Je me suis fait la remarque aussi. On les a pas choisis. Je sais pour Bon, qui. ça c'est plutôt bon signe. Mais la journée n'est pas finie et le candidat est attendu ailleurs. Il y a un problème là? On a un trop là. On en a un trop. Allez. Je ne vais pas dire que c'est moi parce que ce serait un mauvais signe. Bon, allez, hop. Embarqué avec les journalistes, Dominique de Villepin doit visiter à quelques kilomètres de là une entreprise de restauration du patrimoine, l'occasion d'admirer justement un savoir-faire manuel au service de pièces exceptionnelles et accessoirement de glisser une petite délicatesse au président actuel.
Je ne suis pas sûr qu'en matière politique, en matière gouvernementale, on puisse mélanger l'entrée, le plat et le dessert. Nous, Français, on est gastronomes. On apprécie la bonne cuisine. Et à 3 mois d'une élection, on ne doit pas, par précipitation, par ambition électorale, vouloir rattraper ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans. C'est trop tard. Il faut savoir conjuguer intégrité, beauté et efficacité. C'est ça la France. Merci. Vous n'emportez pas la couronne de Charlemagne? Hein? Vous ne partez pas avec la couronne de Charlemagne? Surtout la cuirasse qu'il faudrait. Oui. Oui, l'armure. L'armure. Car la bataille de 2012 ne fait que commencer.